Nous allons étudier notre passage d'aujourd'hui en 3 points. Alors, le premier point, nous allons revenir sur le contexte de 1 Pierre. Et là, nous allons voir pourquoi nous nous réunissons aujourd'hui. Nous allons voir, il y a l'apôtre Simon Pierre qui est en train de revenir sur quelques réalités. Certaines que nous n'aimons pas en tant que chrétiens, dont la réalité de la souffrance, de persécution, mais aussi d'autres réalités qui nous rappellent que nous sommes des exilés sur cette terre. Deuxièmement, nous allons revenir sur notre thématique d'aujourd'hui. Il a porté nos péchés. Et nous allons essayer de répondre à la question, quand quelqu'un vous dit, ou bien quand vous lisez dans la Bible que Christ a porté tous vos péchés, qu'est-ce qui vous vient en tête? Est-ce que vous pensez que c'est juste une philosophie créée quelque part? Ou bien vous vous dites, il a porté, mais c'est à 90%. Les 10, je vais les compléter moi-même. Et après, nous allons venir sur l'application. Si c'est vrai pour vous qu'il a porté vos péchés une fois pour toutes, comme nous l'avions chanté, qu'il a tout payé, alors comment ce genre de réalités peuvent impacter notre vie? Non pas seulement notre vie présente sur cette terre, mais aussi comment ce genre de réalités peuvent aussi impacter notre espérance dans les siècles à venir, dans l'éternité. Revenons sur le contexte de 1 Pierre. Nous sommes dans une période de Pâques et en tant que chrétiens, on se focalise beaucoup sur la résurrection. Dans 2 jours, le monde entier, les chrétiens du monde entier vont se réunir et célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui même, il y a plusieurs choses qui vont se passer. Il y a la Sainte Seine, il y a la trahison de Jésus par Judas, mais aussi il y a toute une série de souffrances que Jésus va traverser jusqu'à la croix. Et moi, je n'aimerais pas qu'on puisse se focaliser sur la résurrection, mais qu'on puisse revenir d'abord sur l'étape de la souffrance. Parce qu'en tant que chrétiens, nous aimons le Jésus-Christ ressuscité. Nous voulons partager la résurrection avec Jésus-Christ, mais quand on nous dit de partager avec lui la souffrance, on n'est pas prêt. Et voilà, je vais revenir sur ce genre de réalités qui parfois dans la vie nous attrapent. On pense qu'on est victime. Et pourtant, en marchant sur son chemin, que vous le vouliez ou pas, la souffrance, les persécutions seront toujours au rendez-vous. Pierre écrit cette lettre aux chrétiens. Si vous lisez les chapitres premiers, on ne va pas lire, mais vous verrez qu'il est en train d'écrire cette lettre à plusieurs églises. Et qu'est-ce qui se passe dans ces églises? Les gens sont persécutés à cause de leur foi en Jésus-Christ. Les gens traversent la souffrance à cause de leur foi en Jésus-Christ. Et pendant que les gens souffrent, beaucoup ont tendance à renier la foi. Beaucoup ont tendance à abandonner la course. Beaucoup ont tendance à ne plus marcher sur le pas de Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre, Simon Pierre, écrit cette lettre pour les rappeler, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous avez choisi de suivre Jésus-Christ. Ce genre d'histoire, ce genre de choses, vous devez les traverser. Mon but de cette soirée est de nous rappeler que si vous choisissez de marcher avec Christ, que vous le vouliez ou pas, vous n'allez pas seulement célébrer avec lui sa résurrection, mais le monde qu'il a rejeté, ce monde qui lui a fait subir les souffrances, les persécutions, ne va pas aussi vous laisser. Mais aussi qu'on puisse se rappeler d'une réalité, que nous sommes des exilés. Et quand vous êtes des exilés, je ne sais pas s'il y a ceux-là qui ont déjà vécu à l'étranger. Quand vous êtes en étranger, vous n'avez pas les mêmes privilèges que les enfants de ce pays. Il y a des taxes que vous devez payer. Il y a même des visas qu'on vous fait payer. Il y a tant de choses que vous ne pouvez pas faire. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas chez vous. J'aimerais aussi qu'en tant que chrétiens, que nous puissions avoir cette réalité des exilés. Et en tant qu'exilés, nous ne sommes pas chez nous. Et quand vous n'êtes pas chez vous, vous n'avez pas à jurer, vous n'avez pas à faire. Ou bien, le pays dans lequel vous vivez, vous aurez toujours quelque chose qui va vous coûter. Pierre encourage les chrétiens de rester fermés dans leur foi, malgré les persécutions et tout ce qu'ils traversent, et cela à cause de l'évangile.
en les rappelant, je l'ai déjà dit, qu'ils sont des exilés. Et qu'en marchant avec Christ, il y aura la souffrance, il y aura les persécutions qui seront au rendez-vous. Mais aussi, il les rappelle une réalité importante. Parfois, quand nous souffrons en tant que chrétiens, nous avons tendance à perdre de vie l'espérance de l'éternité. Nous avons tendance à perdre cette joie de l'éternité qui nous attend. Pourquoi? Parce que souvent, à cause des difficultés, des souffrances que nous subissons, nous n'aimons pas souffrir. Vous et moi, personne n'aime souffrir. On aime recevoir les choses gratuitement. On aime les choses tic-tac. Mais quand on vous dit voici le processus, plusieurs personnes abandonnent. Je ne sais pas ce que vous traversez à cause de votre foi ou ce que vous allez traverser demain à cause de votre marche avec Christ. Mais sachez que cela doit arriver. Car Christ lui-même a souffert. Et si vous avez lu avec nous, c'est là où l'apôtre Pierre commence. Le verset 28. Christ aussi a souffert. Pour dire que il est en train de nous montrer que non, ce que vous traversez, ce n'est pas quelque chose que le maître n'a pas traversé. Ce n'est pas quelque chose que le maître a dit, je ne vais pas expérimenter ça, je vais le laisser à mes disciples. Mais c'est quelque chose aussi qu'il a aussi expérimenté. Et si le maître l'a expérimenté, en lui suivant, en marchant sur ce pas, nous allons aussi expérimenter ce genre de choses. Lisons 1 Pierre chapitre 4, le premier verset. C'est que la persécution, la souffrance, à cause de notre marche avec Christ dans ce monde, devrait être dans nos esprits. Ce n'est pas quelque chose quand tu traverses, tu penses que tu es victime. Mais à chaque jour quand tu te réveilles, et si tu es toujours dans la marche avec Christ, que tu te rappelles que tu vas faire face à ce genre de réalité. Et au contraire, si ce genre d'histoire ne t'arrive pas, reposez-vous un peu et demandez-vous, est-ce que je marche encore sur le pas du maître? J'aime quand je lis les Écritures et je lis la personne qui semble nous partager son expérience. Vous connaissez Simon-Pierre. C'est l'un des disciples de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, il était le chef des disciples. La façon dont il a été appelé, il était un pêcheur de poissons. Et puis quelqu'un vient lui dire, viens, je ferai de toi le pêcheur d'hommes. Je ne sais pas, moi je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un qui avait quand même quelque chose où il disait, c'est ça ma carrière. Peut-être 5 kilos par jour, on a rentré coupé dans ma chaîne endélé. Et puis, il y a quelqu'un qui vient lui dire, non, laisse tout ça et suis-moi. Ça veut dire que s'il faut chercher quelqu'un qui sait abandonner, qui sait que veut dire suivre Jésus-Christ en abandonnant quelque chose, Pierre est mieux placé. Ce même Pierre marche avec Jésus pendant 3 ans. Ça veut dire qu'il a partagé avec lui les bons moments, mais aussi les mauvais moments. Il a partagé avec lui les persécutions, le rejet et les souffrances. Et pendant que le même Pierre, Simon-Pierre, écrit cette lettre, je m'excuse, c'est quelqu'un qui est en Rome. Et avec le temps, il sera mort. Il sera tué à cause de l'évangile. C'est que s'il y a quelqu'un vraiment qui peut nous parler de la souffrance dans la vie chrétienne, dans la marche avec Christ, je pense qu'il est mieux placé. 3 ans avec un Messie, traverser avec lui tous les moments. Je pense que ce qu'il nous dit, nous ne pouvons pas le prendre à la légère. Si nous mettons toutes ces choses que Pierre a traversées ensemble, nous pouvons conclure qu'il n'y a pas de marche sincère avec Christ sans partager avec lui les persécutions, sans partager avec lui les souffrances,
c'est qu'avant que tu ne partages avec lui sa résurrection et sa glorification dans l'éternité auprès de Dieu le Père, vous devez aussi partager avec lui les souffrances, le rejet et les persécutions qu'il a subies. J'espère que dans votre marche avec Christ, vous allez faire face à plusieurs choses. Et parfois, le prix sera peut-être élevé que vous l'imaginez. Souvenez-vous que c'est ça le chemin, que Christ lui-même a souffert. Et si Christ n'est pas suffisant pour vous, revenez à la vie des disciples. Lisez les histoires des disciples. Peut-être que vous n'allez pas mourir à cause de l'évangile. Mais il y a ceux-là qui ont été calcinés. Il y a ceux-là qui ont été brûlés vivants. Juste à cause de ces messages. Le deuxième point. Il a porté nos péchés. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 2, verset 21. 1 Pierre chapitre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Ésaïe chapitre 53, 4-5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Quand vous lisez dans la Bible, comme on vient de le lire, quand quelqu'un vous dit que Christ a porté vos péchés, qu'est-ce qui vous vient en tête? Est-ce que vous vous rappelez combien de fois vous étiez mauvais et que vous méritiez le châtiment de Dieu? Mais au travers Christ, vous avez le pardon, la justification et la réconciliation devant Dieu. Est-ce que cela crée en vous, mais aussi un sentiment de joie et le privilège que vous avez devant les yeux de Dieu au travers Christ? Ou bien est-ce que vous avez les sentiments d'ingratitude? Ou bien est-ce que vous vous dites, il n'a pas tout porté. Et d'ailleurs, pendant que je vis, je vais faire tout pour payer les restes. Et d'ailleurs, en allant à l'église, comme je suis chantre, comme je suis prédicateur, comme je suis, je ferai tout jusqu'à ce que je puisse combler les vides de péché que Christ a laissés. Quand on vous dit que Christ a tout payé, il a tout porté, le prix de tous vos péchés, est-ce que vous pensez que vous avez encore une dette ou bien quelque chose à compléter? J'ai un exemple bizarre que je vais partager avec vous, d'actualité. C'est que nous sommes dans une période ici chez nous où si on attrape un voleur, hakuna solution mbili, on tue. Il n'y a pas de prison, il n'y a pas de cachot. Et voilà. Hata wanakusingizia asai ni kukamata tu wanaua. Alors imaginez, vous avez déjà attrapé un voleur. Vous êtes à la commune. Vous voulez tuer ces voleurs. Et puis brusquement, il y a un fils du président qui vient. Et qui vous dit non, ne tuez pas cet homme. Ne tuez pas cette personne. Laissez la personne libre. Je vais mourir à sa place. Je sais qu'il y aura plusieurs accusations qui vont renaître. Et d'ailleurs, tu ne connais pas ce type. Il a déjà tué 5 personnes. Et il n'est pas seulement un tueur. C'est un violeur. Et d'ailleurs, il a fui la prison parce qu'il a été condamné toute sa vie. Et il n'est pas aussi un violeur. C'est un menteur quand il ment.
Il ment comme il respire. Mais aussi, il n'est pas seulement un menteur. Tu ne connais pas bien cet homme. Et la liste continue. Et d'ailleurs, tu sais, il ne te reconnaît pas comme le fils du président. Si tu vas mourir, le Messie même ne te reconnaît pas comme le fils du président. Et d'ailleurs, il n'aime pas ton père. Et tous ceux-là qui sont derrière toi, ce Messie a déjà persécuté plusieurs, ils ont déjà fui la commune de Bagira. Alors quoi qu'il était non. Quelqu'un qui dit seulement que Kofi soit président. Demain après-demain, le Messie l'a mis à mourir. Mais le Messie dit, je sais tout ça. Mais je me porte responsable de toutes les mauvaises choses que ce Messie a déjà fait. Je vais me porter responsable de tous ces péchés qu'il a déjà commis. Laisse-lui libre. Je vais mourir à sa place. Et en plus, tous les honneurs que vous me devez en tant que fils du président, je les lui donne. Désormais, quand il passe, considérez-lui comme le fils du président. Et non pas seulement il sera appelé fils du président, mais aussi il a accès à la maison présidentielle. Parce qu'il est reconnu. Il porte déjà mon identité. Quelle serait l'attitude de cet homme envers le fils du président qui a pris sa place? N'est-ce pas une vie de reconnaissance? N'est-ce pas témoigner partout où il ira l'amour de cet homme que cet homme lui a montré? N'est-ce pas à chaque fois qu'il croisera quelqu'un, il lui dira non, j'ai croisé un homme, un monsieur. Vous ne le verrez jamais nulle part. Il a donné sa vie pour moi. Et à présent, je suis libre parce que le Messie est mort à ma place. S'il est vrai pour vous que Christ a tout payé, qu'il a porté tous vos péchés, est-ce que vous êtes reconnaissant envers lui? Est-ce que vous parlez aux autres de cet amour qu'il vous a montré? J'ai des suppositions. Peut-être vous n'êtes pas reconnaissant en lui parce que vous ne connaissez pas la grandeur du prix qu'il a payé. Deuxièmement, peut-être vous n'êtes pas prêt à parler de lui aux autres parce que vous ne connaissez pas l'implication de ce qu'il a fait sur votre vie présente, mais aussi dans l'éternité. Peut-être parce que vous ne connaissez pas aussi le prix, le sacrifice qu'il a fait pour vous. Romains chapitre 4, 7e verset. Je ne vais pas expliquer chacun de ces passages que nous venons de lire, mais en lisant tous ces passages, nous pouvons noter des choses. Voici la conception que nous devons avoir. À chaque fois que la Bible nous rappelle que Christ a payé, que Christ a porté tous nos péchés sur lui, sur la croix, que nos péchés ont été pardonnés, oubliés mais aussi effacés. Premièrement, ces versets nous montrent que le pardon reçu au travers de l'amour de Jésus-Christ sur la croix, son sang coulé, le pardon n'est pas donné à moitié. Pour dire que l'idée qui vous pousse à penser que tu peux compléter quelque chose, ça ne fonctionne pas. L'idée qui vous dit que non, pendant que je vis, je vais faire de bonnes œuvres pour essayer de payer le prix de mes péchés, ça ne fonctionne pas. Son sang coulé sur la croix nous a donné un pardon. Et c'est un pardon qui est complet. Et cela, pas seulement le péché que nous croyons le plus léger. Parfois, nous avons tendance à... Je manque les mots. Parfois, nous avons tendance à graduer le péché. Ça veut dire qu'il y a le péché de niveau 1, le péché de niveau 2, le péché... une fois que vous péchez à niveau 10, là, ça devient grave. C'est que non pas seulement le péché que nous croyons le plus léger, mais aussi le péché que nous ne pouvons pas exposer aux yeux du monde. Le péché que quand on dit que nous les avions commis, ça nous brise le cœur. C'est que nous avions reçu un pardon complet.
Et ce pardon qui nous donne le privilège de nous présenter devant Dieu. Comme je le dis toujours, je ne sais pas si je le dis toujours, mais je l'ai déjà un jour dit, un pardon de le charger à 100%. En tant que jeune, je pense que les menaces qui sont quand vous téléchargez un document à 100%, ça veut dire que vous n'avez plus rien. Ça veut dire que le document est fixe. Et d'ailleurs, moi, quand je l'ai fait, en fin de compte, on coche. OK. Je ne sais pas si vous le voyez aussi. Quand vous téléchargez un document, ça veut dire que vous n'avez plus à refaire. Le document est arrivé à 100%. Pour nous aussi, le pardon reçu, le sang de Jésus, c'est un sang qui nous a offert, je dirais, le pardon complet à 100%. Nous n'avions plus rien à ajouter. Nous n'avions plus rien à compléter. Il suffit seulement de croire en lui. Premièrement, nous avons un pardon qui est complet. Deuxièmement, non pas seulement que nous avons un pardon complet de nos péchés, mais aussi nous sommes déclarés justes, acceptés devant Dieu, déclarés aussi non coupables. Toutes les accusations, le châtiment, le péché en général, Christ en a subi sur lui. Et les conséquences, nous sommes acquittés. Il n'y a plus de condamnation. Il y a le pardon qui est là complet, mais pas seulement que nous sommes pardonnés, mais aussi nous sommes déclarés justes. Nous sommes déclarés libres. Alors, sur base de quoi vous et moi nous sommes pardonnés, déclarés justes? Comment un Dieu saint, parfait, puissant, un Dieu qui punit le péché, peut arriver à nous déclarer justes, peut arriver à avoir une relation avec vous et moi, pécheurs que nous sommes, mauvais que nous sommes. D'autres religions vont vous donner les doctrines à suivre, les pratiques religieuses à faire, les lois à respecter. Si tu fais ça matin, midi, soir, tu seras accepté devant Dieu. Et les jours que tu ne le fais pas, sache que... Mais l'unique réponse se trouve en Jésus-Christ, au travers de sa mort et sa résurrection sur la croix. Et voici la bonne nouvelle de cette soirée. Non pas seulement de cette soirée, mais de toute l'humanité entière. En Christ, nous sommes pardonnés. En Christ, nous sommes justifiés. Dans les siècles présents, mais aussi nous serons glorifiés dans les siècles à venir, dans la gloire du Père. Est-ce que vous croyez fermement en lui? Au travers de sa mort, au travers aussi de sa résurrection, vous êtes pardonnés et déclarés justes devant Dieu. Troisièmement, nous allons voir l'application. Si cette réalité est pour vous, si vous croyez vraiment en cette réalité, que Christ a tout porté, que Christ a tout payé, et qu'au travers Christ, vous êtes pardonnés. Non pas seulement vous êtes pardonnés, mais vous êtes aussi justifiés. Vous êtes libérés. Alors, comment cette réalité peut impacter votre vie présente, mais aussi votre vie future? Comment devriez-vous vivre pour la gloire de ce Jésus qui a tout porté, qui a tout payé pour vous? Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 5, 20e verset. Commençons au 19e verset. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Jouons le rôle d'un ambassadeur. Représentons-lui au travers de tout ce que nous faisons, au travers le talent qu'il nous a offert. S'il est vrai pour vous qu'il est mort, ressuscité et qu'il a porté tous vos péchés, la Bible nous recommande d'être ses ambassadeurs, que nous puissions être de ceux-là qui lui représentent, puissions être de ceux-là qui parlent de lui aux autres. Et je ne sais pas comment vous allez le faire dans votre vie particulière, mais simplement vous pouvez peut-être étudier avec quelqu'un la Bible.
et lui parler de ce Jésus. Vous pouvez inviter les gens peut-être à la cellule, étudier avec eux, partager avec les autres la parole de Dieu et d'autres activités. Vous pouvez aussi utiliser les dons qu'il vous a confiés pour savoir. Alors, il y a une petite question. Quel est votre rôle dans ce monde en tant que chrétien? Quel rôle que vous jouez? Est-ce que vous jouez le rôle d'un ambassadeur ou bien vous êtes juste un spectateur qui regarde comment le monde avance, comment les histoires, comment le temps passe? Deuxièmement, si vraiment Christ est mort pour vous et vous êtes reconnaissant qu'il a porté tous vos péchés, et en allant vers la croix, c'est Christ a souffert, il a traversé les souffrances, alors que les persécutions, les souffrances que vous pouvez subir aujourd'hui ou demain dans votre marche avec Christ, que ça ne puisse pas à vous arrêter ou à mettre votre foi en doute, mais que ça soit pour vous une joie, car ce sont des signes que vous marchez sur le même chemin que le Maître lui-même. Et comme je l'ai dit, et si ce genre d'histoire ne vous arrive pas, peut-être ce n'est pas le même Christ qui a souffert que vous suivez. Troisièmement, s'il est vrai pour vous que Christ est mort et ressuscité, qu'il a tout porté, vivons avec foi, avec certitude, affrontons chaque jour avec joie, avec gratitude, que nous sommes libres, que nous ne vivons plus sous la condamnation de Dieu, qu'importe les circonstances, les difficultés, que cela ne puisse pas ravir notre liberté, que cela ne puisse pas ravir notre joie. Enfin, soyons animés par un espoir de l'éternité. Qu'un jour nous verrons Christ et vivrons avec lui. Prions.